Il est tout juste 8h passées de 9 minutes. L'heure pour nous pencher à présent du côté de Rotrindan. On retrouve Flora Vidal, 3 minutes pour parler de mode et de tendance à l'échelle européenne. Bonjour Flora. Bonjour Simon, bonjour à tous. Flora, de quoi est-ce qu'on parle ce matin ? Comme d'habitude Simon, on va parler de mode, mais on va plus largement parler des liens qui existent entre l'économie, le luxe, l'art, le mécénat et les savoir-faire européens. Et ça commence par une devinette. Simon, quel est le point commun, à votre avis, entre les marques de luxe Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs, les enseignes de distribution Sephora et la Samaritaine, ou encore le groupe Les Échos et le journal Le Parisien? Je vais être honnête, si vous n'aviez pas rajouté Les Échos et Le Parisien, je pense que j'aurais pas percuté. C'est LVMH forcément. Et oui, LVMH, un sigle derrière lequel se cache l'union de 3 noms pour le moins prestigieux, Louis Vuitton, Moet et Hennessy. Premier groupe mondial de l'industrie du luxe, LVMH, c'est en chiffres 6 secteurs d'activités différents, les vins et spiritueux, la mode, les cosmétiques, la joaillerie, la grande distribution ou encore l'hôtellerie de luxe. Plus de 70 marques prestigieuses, parmi lesquelles bien sûr Louis Vuitton, mais aussi Guerlain, Céline, Givenchy, Kenzo, Bulgari et j'en passe. Les prestigieux champagne aussi, Moet et Chandon, Veuve Clicquot ou le whisky Glenmorangie, à consommer, on le rappelle. Plus de 4500 magasins à travers le monde et près de 47 milliards d'euros de ventes en 2018. Ça laisse imaginer le chiffre d'affaires annuel. Mais le groupe LVMH, ce n'est pas seulement des chiffres, Laura, c'est aussi et surtout une conviction, celle de promouvoir le savoir-faire européen dans l'industrie du luxe. C'est vrai qu'on a tendance à voir uniquement en LVMH le côté bling, ce qui n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. On aurait pourtant tort de réduire le luxe à un simple business qui profite aux grands de ce monde. Certes, la plupart des secteurs investis par le groupe restent inaccessibles pour la majeure partie des consommateurs, mais parier sur l'industrie du luxe, ça permet aussi au groupe de faire perdurer des savoir-faire en voie de disparition à l'heure où la Chine est devenue l'atelier du monde. Comment ? Bien tout simplement en s'impliquant davantage dans le mécénat, en soutenant les jeunes entrepreneurs dans l'industrie du luxe et en créant des espaces culturels plus accessibles. Et d'ailleurs, Flora, il me semble qu'LVMH est à l'origine d'un concours de talent. C'est le prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode, non ? Oui, tout à fait. Ce concours a été créé en 2014. L'idée, c'était vraiment de renouveler le secteur de la mode en permettant à de jeunes créateurs d'exprimer toute leur créativité, justement, et favoriser ainsi l'art, un véritable mécénat en faveur des jeunes créateurs de mode, puisque le lauréat de ce concours gagne un soutien financier de 300 000 €, mais aussi un soutien technique destiné au développement de sa propre marque. Alors d'autres jeunes premiers sont aussi récompensés dans le cadre de ce concours, puisque chaque année, 3 jeunes diplômés d'école de mode sont sélectionnés sur dossier et se voient offrir la possibilité d'intégrer pendant une année l'une des maisons du groupe. L'occasion pour eux de faire leurs armes et d'exercer leur talent auprès de professionnels de la haute couture, bonnetiers, plumassiers, selliers, sertisseurs, chapeliers, corsetiers, autant de métiers, Simon, des métiers manuels rares et oubliés qui sont préservés grâce à l'investissement de LVMH dans ce secteur d'activité qui contribue par ailleurs à maintenir la production en Europe. Et de l'artisanat à l'art, il n'y a qu'un seul pas à faire, Flora. Et oui, c'est l'autre domaine de prédilection du groupe, l'art dont la promotion se fait par le biais de la fondation Louis Vuitton, musée futuriste d'art contemporain construit en 2006 en plein cœur du Bois de Boulogne à Paris. Un espace nouveau qui ouvre le dialogue avec un large public et offre aux artistes et aux intellectuels une plateforme de débat et de réflexion. C'est ce que disait en tout cas Bernard Arnault, le PDG du groupe à propos de la fondation. Et l'engagement LVMH dépasse les frontières puisqu'en 2016 s'est ouvert à Venise un nouvel espace dédié au luxe et à l'art, le T-Fonda Tedeschi. C'est un palais vénitien qui a en fait été entièrement restauré et qui accueille l'enseigne DFS qui appartient au groupe et qui abrite aussi de nombreuses expositions éphémères. Alors l'art, c'est une obsession qui se manifeste jusque dans les créations Louis Vuitton, la marque cette fois-ci, parce qu'il y a 2 ans, Jeff Koons, l'artiste américain, a collaboré avec le célèbre maroquinier pour lancer une collection de sacs iconiques en remplaçant la toile monogramme par des reproductions de toiles de grands maîtres comme Manet, Gauguin, Boucher, Torneur, Poussin ou Le Titien. Et l'idée, c'était de faire descendre les œuvres d'art dans la rue. On a ainsi pu voir défiler au bras des modeuses les plus pointues la Joconde de Léonard de Vinci ou l'Odalisque blonde de Claude Boucher. Une belle promotion entre patrimoine artistique européen à travers le monde.